Dans ce Cameroun-Burundi, il y aura plusieurs matchs dans le match. Ceux que le sélectionneur des Lions indomptables va devoir livrer, bien malgré lui, au confluent des contingences que lui impose à la fois les enjeux, le calendrier des qualifs, la valeur intrinsèque de son groupe et la réalité d'un vestiaire pas toujours apaisé, où l'on a vu émerger des tranchées ces derniers mois. En retardant l'échéance de leur qualification pour la CAN 2024, les Lions indomptables se sont compliqué la tâche, s'exposant aux caprices du calendrier du football international et d'un marché des transferts où les Camerounais peinent désormais à occuper les têtes de gondole. Conséquence, Rigobertson va devoir aller chercher au plus profond de ses tripes pour inventer, si c'était possible, le maillage parfait entre joueurs en jambes, ceux qui débutent à peine la saison et d'autres sans club. Je pense qu'il a pris des dispositions pour avoir toutes les données sur le plan physique parce qu'ils ne sont pas en compétition. Maintenant, comment il va les utiliser? Est-ce que le fait de ne pas être en compétition, certains seront d'emblée titulaires? Ça dépendra maintenant de ce qu'il va avoir aussi pendant la période de préparation. C'est des joueurs de haut niveau. Et lorsqu'on est joueur de haut niveau, pendant la trêve, il y a des exercices qu'on donne. Lorsqu'ils partent en congé, qu'on essaie de les donner. Ça veut dire qu'avant le championnat, que ça commence chez eux, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent qu'ils doivent travailler. Parce que d'un moment à l'autre, on peut appeler tout un chacun dans un club. Ça veut dire que normalement, on pourrait dire qu'ils sont en compétition, en jambes. Pas en compétition, mais en jambes. Parce qu'on appelle ça un entretien. Au regard des disparités observées sur la compétitivité des joueurs convoqués, la cohésion sera certes difficile à réaliser, mais pas impossible si l'on en croit les experts. Les joueurs qui ont été convoqués sont en entretien malgré la compétition qui n'a pas commencé tôt en Europe. On sait que un match, deux matchs, mais maintenant, à eux maintenant de savoir qu'il y a une compétition, il y a quelque chose qui arrive, qui est contre le Burundi. Est-ce qu'ils doivent accentuer le travail individuel? Parce que si vous partez en club, ce n'est pas ce que vous allez faire en club que vous allez continuer à faire chez vous. Parce qu'il y a quelque chose de plus important. Donc on pense qu'au niveau du travail, ils sont déjà matures, ils sont professionnels, ils savent ce qu'ils ont à faire pour compléter tout ce manque. Si les gars sont bien dans la tête, je crois que les gens pourront répondre. Donc c'est le discours qu'il pourra tenir sur le plan psychologique. C'est dans ce vivier bigarré, aux allures de patchwork, avec des états de forme disproportionnés, que Rigobertson Baranac a l'impérieux devoir d'écrire la musique harmonieuse de l'équation gagnante face à une équipe du Burundi, toujours aussi souveraine. Le football, c'est un tout. Et le football n'est pas une science exacte, il faut le dire. Donc, à ce niveau, comme c'est un jeu collectif, il peut y avoir complémentarité. Donc, si physiquement, je ne tiens pas là-bas, il y a des possibilités que mon adversaire puisse combler ses vides. Donc c'est ça, j'ai dit, ça dépend de comment il va faire sa préparation psychologique, comment il va discuter avec ses joueurs, comment il va les gonfler et tout et tout. Vous savez, on gagne les matchs souvent à 9, on gagne les matchs à 10. Donc c'est dans cet esprit, c'est un esprit de vainqueur, un esprit de gagneur qui doit mettre dans les têtes pour qu'on ne ressente pas ce déséquilibre sur le plan de la compétition. En plus des harmonies qui restent à écrire, il y a les violons qu'il faut encore accorder entre certains acteurs clés. L'un voulait d'une défense portée vers le haut, l'autre d'un gardien moins entreprenant. La convocation d'André Onana sonne-t-elle enfin le glas de la discorde tactique entre le joueur et l'entraîneur? Pas si sûr. Il a pu appeler Onana et que Onana vient, je sous-entends qu'ils sont entendus. Parce que si vous ne voulez pas reprocher à quelqu'un de faire quelque chose, si vous l'appelez encore et que vous êtes d'accord qu'il revient, c'est que vous avez accepté jouer de la manière où vous voulez. En fait, dans ce genre de jeu, on veut jouer avec une défense haute. Moi, aujourd'hui, dans le football moderne, je ne pense pas que ce soit un crime. Surtout que lui, il a une bonne lecture de jeu, il joue bien du pied. Et ça fait qu'on pousse l'adversaire dans le camp adverse. Ce que je pourrais dire, c'est simplement à Onana, si c'est lui qui est dans les buts, qu'il joue dans les consignes du coach. Lorsqu'il vient, il doit jouer dans les consignes du coach parce qu'il doit jouer avec ceux qui sont là. On ne peut pas transformer une équipe en une semaine. On ne peut pas le faire. Donc il faut qu'il s'adapte aux consignes que le coach va lui dire de jouer. Parce que même le coach voudrait cette qualification. Mais s'il veut
venir imposer le style qu'il a, ça serait très compliqué. Héritage pas encore soldé de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football, le casse-tête de la charnière centrale et du dispositif défensif s'invite de nouveau à l'heure cruciale de ce Cameroun-Burundi de tous les dangers. Le tandem annoncé est que devraient former Harold Moukoudi, la pépite de l'heure, et Christophe Owo, en renaissance, n'a plus que 90 minutes pour trouver ses marques et convaincre, en parfaite symbiose avec une ligne d'attaque qui, en revanche, inspire assurance et espérance. Mbemo, Toko, Choupo, Aboubakar et autres Ngamaleux, du beau monde sur la ligne d'attaque et des talents capables de coups de génie à embarrasser le sélectionneur camerounais. Je les utilise les 4. Mbemo à gauche, Kal à droite, Aboubakar et Choupo dans l'axe. Et je mets 2 bons récupérateurs. Et maintenant, je dis c'est la manière d'animer le système. Quand nous sommes en phase offensive, comment on va se comporter? Quand nous sommes en phase défensive, comment on va se comporter? Les couloirs vont-ils rentrer? Le deuxième enfant va revenir pour revenir peut-être au milieu à 5 personnes et tout. Je préfère peut-être une défense de 4, 2 milieux défensifs, on met 3 milieux offensifs et on met une attaque. Et si je peux peut-être m'azader de sortir cette 11, je peux y aller, je dis on en a dans les buts, Moukoudi à l'axe avec où? Et maintenant on a Bazo qui va prendre un côté, on a Ntolo qui est d'un côté, les 2 milieux défensifs, on a Anguissa et Ncham qui vont s'asseoir. Devant eux, on a Choupo, de l'autre côté on a Toko, on a Mbouemo de l'autre côté et on a Aboubakar. Je pense que si on essaie avec ce style, on sait facilement que la ligne d'attaque, automatiquement, il y aurait des buts. Il y a encore quelques mois, on le disait tout tracé, presque sans embûche, le chemin qui mène les Lions indomptables sur les bords de la lagune est maintenant contraint de bifurquer pour une escale à haut risque au large de la Benoué le 12 septembre prochain. Avec aux commandes un entraîneur rompu au match coup près qui en a vu d'autres, du moins du temps où il était encore joueur.